Bonjour, je suis Viti et voici la cuisine de la grand-mère, la seule cuisine sans gingembre. On ne dit pas assez combien ce bras de gitan est délicieux. Fourré à la crème de Baileys, moelleux, bien imbibé de crème et avec une finition fantastique. Comme vous pouvez le voir, c'est un vrai spectacle et vous n'imaginez pas à quel point c'est facile et rapide à préparer. On commence. 4 gros œufs de type L. On sépare les jaunes des blancs. C'est parti. Nous allons aussi utiliser 150 g de sucre. On en met la moitié ici et l'autre moitié là. À peu près, ce n'est pas grave. Voilà, allez. Première partie, celle avec les jaunes. Pardon, on bat les blancs. Jusqu'à ce que tu l'aies comme ça, tu l'as, alors tu passes au jaune. Comme vous le voyez, l'ordre des facteurs ne change pas le résultat. Vanille, une cuillère à soupe, parfait pour ces jaunes d'œufs, balai aussi. Tu as les deux préparations, alors tu les mélanges, tu vois bien que l'ordre des facteurs ne changeait pas le résultat. Des mouvements doux et enveloppants, et cette merveilleuse crème bicolore va se mélanger jusqu'à former une seule crème, ce jaune spectaculaire. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Ajouter la farine, il en faut très peu, 100 g de farine que nous allons tamiser, de la farine ordinaire, tout usage. De la farine normale. J'y vais, tu tamises, et en 20 secondes à peine, cette étape est prête. Voilà. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Eh bien, je vais mélanger avec des mouvements doux et enveloppants, pour que tout l'air qu'on a incorporé dans la préparation ne se perde pas, et que notre génoise soit réussie. Même s'il est très bas, il est très moelleux. On verse dans un plateau pour le four recouvert de papier sulfurisé, le fameux papier cuisson, ou un de ces plateaux silencieux. Icona, comme celle que mon frère, le pâtissier, m'a laissée. Tu étales, c'est bien ? Comme ça, petit à petit, prends ton temps, ça ne va te prendre que 20 petites secondes. Et dès que c'est prêt, avec le four préchauffé à 186 degrés Celsius, il suffit de cuire au four pendant 12 minutes. Pas une de plus, pas une de moins. Pendant ce temps, passons à la crème de Baileys. Il te faut 150 ml de crème de Baileys ainsi que 50 ml de lait, c'est vraiment très peu. On mélange, on mélange. Tiens ça, j'ai failli tout faire tomber, fichu truc. Et comme ça, on allège un peu le Baileys. On va aussi utiliser 300 ml de crème à fouetter, 2 tasses, on verse là-dedans. Et on fouette, il faut que la crème soit montée. Quand elle commence à monter, ajoute 50 g de sucre pour la sucrer. Tu l'as ? Alors ajoute la crème de Baileys. Si tu ne veux pas, tu peux faire un mélange en réduisant de la crème au chocolat ou quelque chose de ce genre. Même de la cajeta ou quelque chose comme ça. Si tu as des enfants et que tu ne veux pas utiliser de Baileys, vas-y. On a le biscuit prêt. Tu vois comme il est bien doré ? Pas trop cuit. On le couvre et on le laisse reposer une petite demi-heure. Après ce temps, et en gardant à l'esprit qu'il doit encore être chaud, on va commencer à le rouler petit à petit. Pour le retirer du papier sulfurisé de la plaque, puis on l'étale à nouveau sur un plan de travail. Tu préfères le côté doré vers le haut ou vers le bas ? Au final, je vais le retourner parce que je veux que le côté doré soit à l'extérieur. Dès que tu as décidé, tu badigeonnes bien. Avec ta crème de Baileys, il y a beaucoup de crèmes sur le marché, vous pouvez utiliser celle que vous voulez. Et comme vous l'avez deviné, la seule chose que vous avez à faire maintenant, c'est de rouler à nouveau. Doucement, avec précaution. Et en appuyant bien, voilà, c'est tout le truc. Je l'ai. J'apprends un petit peu pour qu'il ait la même forme. Et maintenant, je vais le mettre de côté. Pour l'instant, au frigo. Après un moment, je retire les extrémités. Finition finale. J'adore avec de la crème et des biscuits Lotus, mais fais comme tu veux. Il accepte la crème au beurre de toutes couleurs et le chocolat fondu. C'est luxueux et un excellent mélange. C'est toi qui choisis celui que tu préfères. Comme je l'ai dit, une poche à douille, un peu de crème fouettée et entre toi et moi. Si tu utilises ensuite de la crème en bombe, ça marche tout aussi bien. Voilà, c'est tout. À table, dernière des touches décoratives. Et moi, par exemple, je vais ajouter 2 biscuits Lotus qu'on m'a offert avec le café, ça marche toujours bien, et un filet de cette merveilleuse crème. Voici nos biscuits. Et le travail est terminé. Voilà, c'est fait. Bûche roulée à la crème de Baileys, le dessert qui va te faire triompher comme jamais.
Rice qui dit mieux. Facile, rapide et amusant, il a tout pour plaire. Eh bien, le voici. Spectaculaire, nous n'avons pas pu résister et nous en avons déjà mangé un morceau pour le goûter. Mais regarde l'intérieur, il reste moelleux, regarde, aéré, bien imbibé de crème et avec une finition fantastique. Recette facile, résultat spectaculaire, et si tu veux le préparer, tu sais, je te laisse les ingrédients par là. Où tu veux les trouver? Dans la zone de texte et tout au long de la vidéo pour que personne ne se perde. Donc ceci, je vais le manger avec les petits. Voilà, merci d'être venu, on vous aime, une petite pincée. Allez, ça ne se remarquera pas. C'est bon.